Bon, on va résumer le tube cathodique. Le tube cathodique. On a quasiment presque tout vu. Donc on va résumer ça. Donc on a vu au départ qu'il y avait un filament. Un filament dans une ampoule qui était chauffée. On l'a vu en relation avec une photocathode, mais c'était isolé électriquement. Donc la photocathode était ici. Voilà, photocathode. Ensuite, on avait un Weinelt, comme ceci, qui permettait déjà, au niveau de la divergence, de ne pas avoir, de rejeter tous les électrons divergents déjà, et d'avoir une certaine tension de gris G1 de commande de la luminosité du spot. Voilà. Ensuite, on avait tout près de ça une G2. Une G2. Rappelez-vous, c'était la première anode d'accélération. Donc ici, ils partent en ligne droite et puis ils commencent à faire une courbure. Voilà, comme ceci. Voilà. Par après, donc la G2, ça permettait de reconcentrer vers le centre. Voilà. Alors, on retrouve aussi, comment est-ce qu'on appelle ça, une électrode d'accélération. Et de concentration. Plus une bobine, on va avoir une bobine ici, de concentration. De telle manière à ramener convenablement bien tout ceci. Correctement bien. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc on avait des bobines de comment on appelle ça, de concentration, un dispositif de concentration par bobinage, mais il y avait aussi une anode d'accélération plus anode de concentration de manière à bien ramener tout. Ensuite, on avait notre fameux G3, l'anode de focalisation. Donc ici on a l'anode de focalisation G3. Et la G3 permet de focaliser, je veux dire, au centre de l'écran, de telle manière à avoir... C'est le focus en fait. Via des résistances, un potentiomètre, on sait régler le focus de telle manière à ce que, je veux dire, on n'ait pas un trop gros point lumineux au niveau de l'écran. Voilà. Bien sûr, donc ça c'est les dispositifs de concentration et d'accélération. Voilà, donc ici on a des bobines. Mais alors ici on a aussi des bobines. Ce sont ce qu'on appelle les bobines de déflexion. Ensuite ici on a l'écran qui est tapissé par une matière, comme on a expliqué, qui fait piège à ion, qui est en aluminium et qui est conducteur. Ici, on a la tute de la THT. Et ici, on a l'écran tapissé de sulfure pour avoir le spot lumineux. Voilà. Donc, si je trace l'axe du centre de l'écran, il est là. Et donc, ici, la meilleure focale, il faut essayer d'avoir une focalisation au niveau de l'écran comme ceci. Voilà. Donc une bonne focalisation, c'est un bon focus. C'est d'avoir un point le meilleur qui ne soit pas trop intense ici. Trop gros. Il faut avoir un bon point au niveau de l'écran. Voilà. Ça c'est la focalisation. Donc la G3 et la focalisation, c'est le focus. Voilà. Donc la G1 permet de moduler le courant d'anode et donc avoir la luminosité, l'intensité lumineuse qu'il faut
du spot. Ouais, et ça, ce sont les bobines de déflexion. Bobines de déflexion. Et vous imaginez qu'il y en a deux. Une qui est pour la déflexion horizontale. Une qui est pour la déflexion. Deux bobines pour la déflexion horizontale. Et une pour la déflexion verticale. Donc ils vont travailler, je veux dire, pour créer une image. Et à partir d'une image, on sait créer une séquence d'images. Il y a par un balayage, c'est l'électronique qui va faire balayer le spot lumineux. Non. Bon, maintenant, attention qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça. Tout ça est dans une colonne, bien sûr, comme j'avais expliqué. Hein. C'est dans une colonne. Voilà. Et il y a toute la filerie qui va avec. Hein, pour ce qui concerne l'alimentation de chacune des électrodes, des filaments, voilà, et des différentes anodes. Maintenant, ici, il faut savoir que la distinction entre un tube cathodique pour téléviseur et, comment on appelle ça, un oscilloscope, là, l'oscilloscope, elle ne possède pas des bobines de déflexion, elle possède juste des plaquettes électrostatiques qui permettent une déviation horizontale ou verticale. Voilà, je vous remercie beaucoup.